Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des chapitres 1459 et 1460 de Hajime no Ippo. J'ai pas fait de review là, la semaine dernière du coup pour le chapitre 1459 parce qu'il y avait seulement 5 pauvres pages, donc autant dire que ce n'était absolument pas intéressant et surtout qu'il ne s'y passait globalement rien, mais vraiment rien. Dans le chapitre 1460, par contre, il y a beaucoup plus d'événements, notamment un très intéressant. Mais bon, pour commencer, qu'est-ce qui se passe dans le chapitre 1459? Eh bien, on a tout simplement Marcus Rosario qui essayait d'attirer Mashiba tout simplement dans son piège. Il essayait de le provoquer pour lui en placer une bonne, chose qui n'a absolument pas fonctionné. Il a beau avoir essayé de le frapper de tous les côtés, de s'être rapproché ou quoi que ce soit, il n'a pas réussi à le toucher une seule fois. Et le chapitre globalement s'est terminé juste sur ça. Le chapitre 1460 maintenant commence donc sur la même chose, c'est-à-dire un échange, un Marcus Rosario qui tente de placer un coup tout simplement. On voit justement qu'il arrive tout de même à casser la distance assez facilement, tout simplement entre les deux combattants, et qu'il approche Mashiba au corps quand même assez facilement. Il ne le touche pas parce que Mashiba garde quand même une certaine distance, mais malgré tout il arrive quand même à l'approcher d'assez près finalement. Donc voilà, on a un petit peu le public qui lui dit de rester concentré, parce que le champion a un corps de force, tout simplement. Et très clairement, le champion en question est vraiment très très chaud. Et d'ailleurs, heureusement, et comme j'avais dit, oui, effectivement, c'est normal que ça s'accélère du côté du champion. Il doit commencer à sentir que, bon, niveau énergie, il va pas lui rester de quoi tenir encore 1 million de rounds. Donc il va falloir qu'il commence à accélérer sérieusement, parce qu'après, il aura plus grand chose. On a donc les deux combattants qui continuent de s'envoyer des coups par-ci par-là, mais c'est toujours Mashiba qui touche. Il n'y a que Mashiba qui touche finalement pour le moment. Lui, il est à sa distance favorable, là où le champion, lui, est beaucoup trop court pour toucher. On a un petit peu la même chose qu'on a eu pour tous les adversaires de Mashiba, et notamment pour Kimura, c'est-à-dire qu'à chaque fois, les bras de Mashiba sont trop longs, il est vraiment beaucoup trop loin, il faut une allonge d'extraterrestre pour réussir à le toucher, ou alors il faut vraiment réussir à casser la distance et à l'atteindre corps à corps, chose qui est quand même assez difficile, mais malgré tout possible pour un droitier. Pour un gaucher, c'est plus compliqué, mais bon, nous allons voir dans la suite du chapitre que ça reste possible. On a donc le public qui continue un petit peu d'analyser tranquillement. Et on a évidemment surtout Sendo et Miyata qui expliquent donc que le champion a quand même un corps vraiment parfait pour la boxe. Il arrive à se tordre dans tous les sens pour essayer de choper Mashiba. Mais en même temps, on fait les éloges de Mashiba ici, du fait que il ne tombe pas dans le piège du champion, il garde la tête froide. Et on a donc ici un Miyata qui va dire que cette fois-ci, Mashiba est plutôt mature finalement. Il est mature pour un boxeur. Chose qui forcément fait évoluer la psychologie de Mashiba, chose qu'on attendait quand même depuis longtemps, et qui vraiment dans ce match, c'est l'apogée de Mashiba, c'est une dinguerie quand même. Et on a donc Sendo qui confirme, mais c'est là où ça va être très très drôle, parce on a Miyata qui va tout simplement dire à Sendo qu'il devrait prendre un exemple sur Mashiba pour devenir plus mature lui aussi. Chose qui est extrêmement drôle, mais qui en même temps est surtout très intéressante. Vous allez me dire pourquoi? Eh bien tout simplement parce que pour moi ça c'est quelque chose qui va faire progresser Sendo dans son match contre Ricardo. Pour le moment Sendo n'est justement pas du tout un combattant mature. Cependant, avec son match qui arrive, il va falloir qu'il le devienne, qu'il progresse sur ce point-là. Et je pense que ces paroles vont lui revenir en tête à un moment dans son match, et ça risque de déclencher quelque chose. Petite prédiction, on verra ce que ça donne à ce moment-là. On a donc le combat qui continue, avec un Mashiba qui continue de fracasser la tête du champion. Vraiment, il lui doit de l'argent, c'est pas possible autrement. Et on a donc Mashiba qui commence un petit peu presque à s'emporter, qui vraiment, il envoie tout ce qu'il a, mais surtout le champion qui tient le coup. Il a beau se prendre tous les coups de l'univers dans la tronche, il reste toujours debout, il est incroyablement résistant. Et sur ce point-là, on a un champion qui, encore une fois, ressemble énormément à Hippo. Et je pense très clairement que Mashiba, il doit y penser dans un coin de sa tête. Se dire qu'un combattant qui tient debout comme ça aussi longtemps, à part Hippo, il n'en a pas vraiment vu d'autres. Donc vraiment, c'est exceptionnel quand même qu'un combattant tienne aussi longtemps avec autant de coups dans la tête. On a donc le champion qui est à deux doigts de tomber.
Et Mashiba qui en profite, hein, il voit la faille et décide d'envoyer un autre coup, un coup qui est bloqué. Mais surtout, au moment où Mashiba se précipite, hein, littéralement il se précipite, pour envoyer le dernier coup, sauf que le champion, bah il le voit. Le champion voit que cette fois-ci, Mashiba est à sa portée, et il va en profiter, mais comme pas possible. Il va tout simplement esquiver et envoyer un contre dévastateur, mais un contre à celui-là, il valait tout le match. Ce coup était tout simplement monstrueux, et on le ressent hein, parce que Mashiba se prend un down instantanément, mais surtout, on a un Mashiba qui est quasiment inconscient, dans le sens où il ne sait même pas ce qui se passe. Mais on y reviendra dans quelques secondes. On a donc le champion hein, qui prend un down, le premier down de ce match, et qui prend donc forcément le round d'office, hein, du coup, à moins qu'il y ait un autre down qui se passe derrière dans l'autre sens, mais sinon il prend le round ici. On a donc le champion hein, qui se met dans les corps vraiment avec sa position de champion, qui regarde un petit peu le challenger de haut, hein, qui attend le décompte. Et on a évidemment donc l'analyse habituelle de Miyata, qui va expliquer que tout simplement, étant donné que Mashiba s'était trop rapproché, il s'est fait déglinguer hein, globalement. Je simplifie comme d'habitude. Hein. Mais surtout ici, le fait qu'il était aussi rapproché, ça fait qu'il s'est pris un contre, mais d'une violence. À celui-là, il l'a piqué. De toute façon, on l'a vu, hein, il a vraiment piqué. Et on a donc un peu tout le monde qui se met à réagir. On a évidemment Sawamura qui est un peu frustré, forcément. Hein, parce que ce contre-là, ça pique. Et forcément, quand c'est un contreur qui le voit, voilà. Ça fait son effet. Et on a tout le public qui, pareil, est en panique. Et on a Mashiba qui va regarder Hippo et se dire mais qu'est-ce qu'il fait être aussi collé à Kumi, hein, tout simplement. Et on a Kumi aussi qui est en panique totale. Et on a à ce moment-là, du coup, Mashiba qui justement se rend compte qu'il est au tapis. Et c'est là où je disais que Mashiba avait l'air inconscient, c'est tout simplement parce qu'il ne s'est même pas rendu compte qu'il était au tapis. Et il a même pas vu qu'il était tombé. Et en même temps, c'est pas étonnant parce que le contre qui s'est mangé, vraiment celui-là, il a piqué. Et en même temps, je pense que à partir de là, ça va également remettre les choses un petit peu en place dans ce match. J'y reviens un petit peu plus tard, comme d'habitude. On a donc Mashiba qui se relève à 8, hein, tout simplement, mais il chancelle encore. Hein, il a un petit peu de mal à tenir debout. Mais il se met en garde, hein, tout simplement. Pendant que le champion, il retourne à l'attaque. Hein. Le champion, c'est un bulldozer, c'est Hippo tout craché dans 2 catégories au-dessus. Il fonce dans le tas et il va vouloir frapper. Là, il a vu qu'il a réussi à toucher, maintenant il va vouloir enchaîner jusqu'à ce que ça touche vraiment très très fort. Et le chapitre se termine donc sur ça. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? Eh bien je pense maintenant que tout simplement le champion va prendre davantage. On a un Mashiba qui vient de se prendre un down, ce qui fait que ses jambes ont pris un peu cher. On le voit très clairement, il a du mal à tenir debout et il n'est pas stable. Ce qui fait qu'à mon avis, le champion risque de reprendre un petit peu l'avantage dans le prochain chapitre. Jusque probablement à la fin du round, hein, il va falloir donc que Mashiba tienne le coup. Il va vraiment falloir qu'il reste en défense, hein, et qu'il fasse pas le fou tout simplement. Maintenant, je pense qu'il va falloir aussi des vrais conseils du côté du coach de Mashiba pour le prochain round, parce que là vraiment il a pris cher et cette technique commence à tout simplement avoir ses limites. Cette technique tout simplement pour réussir à tuer le champion à distance, ça marche, hein, mais ça marche pas pour finir. Pour finir, Mashiba est obligé de se rapprocher et donc là, il va sûrement falloir enfin utiliser complètement cet entraînement au corps à corps qu'on a pu apercevoir dans la préparation de Mashiba. Du coup, voilà, un match qui est vraiment épique, hein, et enfin ça commence un petit peu à devenir compliqué pour Mashiba, parce que pour l'instant vraiment il roulait sur son adversaire, mais enfin ça commence à être un petit peu chaud, et surtout on se rend compte de la puissance monstrueuse de Marcus Rosario. Voilà, j'espère du coup que cette vidéo et ce chapitre vous auront plu, et puis du coup nous on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, bye tout le monde.